Tu sais, je me faisais une réflexion. Parfois, on a tellement d'idées qu'on ne sait même plus par où commencer. Ça a été le thème de mon article de la semaine dernière. Donc, et puis, quand c'est comme ça, on se disperse, on s'épuise et on se dit « je ne suis pas assez organisée ». Mais est-ce vraiment une question d'organisation stricte? Ben, moi, j'en suis pas si sûre. Je suis même certaine que c'est pas vraiment que ça. Parce que par exemple, moi, j'aime avoir plein d'idées. Mais pour éviter la surcharge mentale, ben, j'ai dû adopter en fait et adapter une méthode qui, pour moi, il faut qu'elle soit simple et minimaliste et qui est tout simplement de tout noter. Alors, ça donne quoi concrètement? Ben, dans Notion, par exemple, je dépose toutes mes idées dès qu'elles surgissent, sans filtre. Hein, je les dépose comme ça en vrac. Des fois même, je parle et donc ça note. Et ça libère comme ça mon esprit. C'est comme faire un grand ménage mental en fait. J'ai besoin de libérer mon mental de tout ce qu'il y a, de tout ce que j'ai là-dedans. Et donc j'ai besoin de déposer. Et puis chaque jour aussi j'ai un petit carnet. Voilà, c'est un petit carnet à spirale, un petit carnet à 5. Où je note en fait toutes les tâches du jour. Et je me limite seulement à la page en fait. Ça m'aide à rester réaliste et à bien prioriser ce qui est essentiel. Et puis en fin de semaine, je prends quelques minutes pour faire donc un rapide bilan. Je reprends toutes les pages et je regarde qu'est-ce qui a marché, là où est-ce que... Parce que je me note quand ça bloque, etc. Quand je me disperse aussi ou quand je fais... je passe du temps sur les réseaux à chercher des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de chercher en fait. Donc et je regarde ce que je peux ajuster. Et puis je pose tranquillement aussi mes intentions pour la semaine suivante. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie que cette semaine m'apporte? Alors, ce n'est pas parfait, ça c'est clair, mais ça fonctionne et surtout ça me ressemble. C'est mon système. Parce qu'au fond, pour moi, il n'existe pas une seule bonne façon de s'organiser. Ce qui compte vraiment, c'est de travailler avec ce qu'on a déjà, sans accumuler constamment de nouveaux outils ou des contraintes supplémentaires. Parce que parfois, c'est une charge supplémentaire. Par exemple, si tu ne connais pas Notion, eh bien, si je te dis utilise Notion, mais ça va te faire une charge supplémentaire, ça va pas t'aider en fait. Ça va même te ralentir et te freiner et tu vas procrastiner. Par exemple, cette semaine, j'ai conseillé à quelqu'un dont la boîte mail débordait, du moins d'après ce qu'elle me disait. Donc au lieu de lui imposer le stress de la boîte mail vide, même si je peux les conseiller, mais je lui ai donné une autre astuce pour que ce soit la boîte de réception qui soit vide et pas la boîte mail, ben, je lui ai montré comment mieux gérer ce qui existait déjà, sans pression inutile. Et puis comme ça lui convient parfaitement. Pas besoin de remettre un autre système en place. Donc, si toi aussi tu te sens souvent submergé par tes idées, rappelle-toi que le but de l'organisation, c'est avant tout de simplifier ta vie, pas de la compliquer. J'aimerais bien savoir, toi, comment tu gères toutes tes idées au quotidien, si tu les gères ou pas d'ailleurs. Voilà pour la thématique de cette vidéo. Et je te rappelle que vendredi 25, donc vendredi en fin de semaine, là, de 13h30 à 15h, je serai en live pour répondre à tes questions. Donc si tu ne peux être là, n'hésite pas à me laisser ta question ci-dessous ou en MP. Comme ça, je pourrai en faire une vidéo où y répondre en tout cas. Ce live, je le veux un peu dans un style de coaching collectif. Donc si tu peux y être, ce sera avec grand plaisir. Puis comme ça, on pourra échanger en live, en direct. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine à toi et puis peut-être à vendredi en visio. Allez, bye bye!